Tant que je suis en crise, j'ai envie de vous parler un peu de ma maladie, le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui m'a été diagnostiqué il y a 3 ans environ seulement. C'est donc génétique et je suis née avec, et j'ai passé toute ma vie à avoir des manifestations et des douleurs sans savoir que ça venait de là, ni comment il fallait s'en occuper. Donc dans ma famille, on m'a beaucoup dit t'es un peu chochotte, non, t'as toujours quelque chose, t'as toujours un peu de travers, voilà. Donc j'ai appris à grandir en ayant toujours cette vision de c'est normal, tout le monde vit la même chose, donc je dois pas me plaindre. Je me suis dit mais la vie est tellement lourde et difficile que je comprends pas comment des gens peuvent être aussi légers autour de moi en fait. Bon je vais essayer de faire pareil. En plus j'ai appris que j'étais autiste et TDAH il y a quelques années aussi, donc j'avais quand même de grosses raisons d'être mal, tout en ayant été incitée à être complètement comme tout le monde. Parce que je l'étais, c'est tout, c'était normal ce que j'avais, tout le monde avait ça, voilà. Ma maman a les mêmes manifestations que moi, et elle m'a toujours dit mais c'est normal, moi aussi j'ai ça, arrête d'y faire attention, c'est normal, c'est normal. Non, c'était pas normal chez elle non plus. Bref, là, je suis en crise, et bon, je risque d'avoir quelques larmes qui viennent parce que c'est difficile pour moi. Je voulais vous expliquer à quoi ça ressemble chez moi. Parce qu'en fait, le SED, syndrome d'Ehlers dans l'os, est très différent selon chaque personne, parce que c'est un problème sur le collagène, et le collagène étant présent partout, les manifestations peuvent être présentes partout dans le corps, depuis les os, les muscles, la peau, les tendons, les nerfs, les organes, voilà. Ma particularité de SED, c'est d'avoir des douleurs musculaires, les tendons et les nerfs, des névralgies aussi, des douleurs vraiment fortes pour le moindre mouvement que je fais, la moindre torsion de mon corps. Si je porte quelque chose, un sac de course un peu lourd, mon poignet peut avoir de très très grandes douleurs, comme si en fait ça tirait tellement que 2 personnes tiraient ma main et mon bras en sens opposé et que ça allait péter. Donc dans ma vie, j'ai toujours pris l'habitude de me dire attends, j'ai mal là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, tout à l'heure j'ai fait ça. Et ça me rassurait en fait de savoir qu'il y avait une raison. Mais des fois, je connais pas les raisons. Et c'est toujours anxiogène. J'ai beau savoir que j'ai une maladie, je suis jamais absolument certaine que ça vient de là. Ce qui reste à faire, c'est de soigner les symptômes, mais surtout dans ma vie quotidienne, de faire attention à la moindre chose que je fais, à être concentrée en permanence sur attention, ne fais pas ce mouvement parce que derrière ça va faire mal. Je suis donc en plus TDAH et j'ai besoin de tordre mes poignets, mes pieds, de les enrouler autour de la chaise, de croiser les jambes, de tout ça. Je passe mon temps à m'observer pour me dire ne fais pas ça, attention, décroise les jambes. Ne mets pas tes pieds comme ça. Voilà, une fois, en tordant légèrement mes pieds, j'avais juste mes pieds un peu sous ma chaise dans une position pas alignée, pieds-jambes. J'ai eu une énorme entorse qui m'a fait souffrir. J'avais évalué la douleur jusqu'à 9,5 sur 10. Alors, on me voit comme toutes les maladies invisibles, tout à fait en forme. Je prends le moins de médicaments possible parce que j'ai vraiment une trouille des médicaments. J'ai fait des grosses allergies quand j'étais enfant. J'ai eu pas mal de traumatismes par rapport à ça. Donc, j'attends toujours le dernier moment. Donc, je suis extrêmement résistante à la douleur parce que pour une douleur de 9 sur 10, j'avais encore rien pris. Alors, je suis émue aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de douleur depuis plusieurs jours et que ça tape sur les nerfs. Voilà. La plupart du temps, j'ai la chance d'avoir des manifestations qui ne sont pas vraiment douloureuses, c'est-à-dire c'est des muscles qui tressautent sans arrêt, donc un muscle, je ne savais même pas qu'il existait, se met à bouger, à danser, donc je le regarde, je le vois faire, voilà, ça fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est par exemple comme des pics d'aiguille, comme une décharge électrique à certains endroits, mais vraiment très précises, sur 1 millimètre. Donc c'est des douleurs neurologiques. J'ai des tremblements internes. Certains jours, je me sens vibrante de partout à l'intérieur. Donc j'ai des brouillards cognitifs où je suis plus du tout efficace cognitivement. Des fois, je ne sais pas trouver mes mots et j'arrive pas à m'exprimer correctement. Donc quand c'est un jour comme ça et que je dois parler devant quelqu'un, j'ai très honte, en fait, c'est dur. En fait, ce qui m'émeut, là, c'est me dire que tout serait simple si tout le monde savait ce que j'ai, mais c'est difficile, même les gens qui me connaissent bien ne le savent pas. Comme je vous dis, quand j'ai passé ma vie à me dire que c'était normal, voilà, des fois je disais, oh là, j'ai mal au dos, oh, il faut que je m'allonge, oh, j'ai mal ça, mais bon, ça arrive à tout le monde d'avoir mal au dos, ou d'avoir les mâchoires qui craquent, mais j'ai mis longtemps à me rendre compte que le niveau de douleur que je ressentais n'était pas du tout le même que celui des autres. Il y a peu, là, j'ai dit à une personne, j'ai une maladie génétique, c'est pour ça que j'ai des douleurs, et puis voilà, on est passé à autre chose, mais
Ça dépend peut-être des gens, mais n'hésitez pas à me demander en fait de quoi ils retournent parce que c'est toujours soulageant de pouvoir parler de ce qu'on vit. Je pense que ça peut être ok de poser la question, voilà, est-ce que tu veux m'en parler un peu plus? Tu veux me raconter ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Si tu veux pas, il n'y a aucun problème, c'est juste pour essayer de mieux te connaître et mieux te comprendre. Voilà, c'est un peu une retenue qu'on a envers des personnes qui nous disent ça. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise qu'il avait une maladie chronique et j'ai pas osé poser de questions. Voilà, donc je suis toujours obligée de dire j'ai des douleurs, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs. Ça veut rien dire parce qu'en fait, c'est pas forcément que j'ai des douleurs, c'est que je fais attention pour ne pas avoir de douleurs. Je ne sais pas comment en parler aux gens, je ne sais pas à quel moment en parler aux gens. Bah, je me suis dit qu'une vidéo, c'était bien pour ça. Donc, je vais vous faire le bilan et l'inventaire de ce que j'ai tout de suite. J'ai eu une douleur vraiment atroce de toute la colonne vertébrale. J'ai de la chance, ça passe quand je reste couchée, mais il faudrait que je reste couchée à longueur de journée. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai des douleurs des mâchoires et ça part de la dent, ça va dans le conduit auditif et c'est la pire douleur que j'ai. Ça communique tout à l'intérieur, atroce quoi. J'ai envie de me taper la tête contre les murs, c'est horrible. Donc évidemment ça part derrière dans la tête, là j'ai mal à des endroits très précis, ça part derrière dans la colonne vertébrale, ça va dans le muscle ici. Alors ma plus grande douleur quotidienne en fait c'est un muscle derrière l'omoplate qui c'est très précis ou un nerf coincé, je sais pas en fait. C'est le problème, il faudrait que je sois suivie en permanence par des bons praticiens et des bons médecins et qui sont disponibles quand je veux et de la manière dont je veux. Comme je suis autiste, j'arrive pas à passer des coups de fil tout ça et à expliquer. Des fois j'arrive, je dis vous pouvez regarder ça et puis ils regardent pas. Enfin, je peux pas me battre point de vue médical, c'est très dur, je fais ça tout le temps, j'en ai ras-le-bol. Bref, c'est vraiment une vidéo que pour me plaindre là, c'est tout. La douleur derrière, elle monte absolument dans tout le bras, ça va dans l'œil, des fois je peux plus ouvrir mon œil tellement j'ai mal. Bon alors, je précise, il y a pire, il y a vraiment pire. Il y a des gens qui ont le syndrome des lèvres dans l'os, qui sont en fauteuil roulant. J'en connais une qui a dû se faire arracher toutes les dents parce qu'elle avait des problèmes par rapport à ça. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est très léger comme manifestation, mine de rien. Mais quand je suis en crise, quand j'ai... Voilà, ça peut durer des jours, des semaines, je ferme pas l'œil de la nuit. J'ai beau me tourner dans tous les sens, prendre les médicaments, il n'y a rien qui marche. Donc bon, quand le lendemain, on voit quelqu'un et qu'on dit ouais, j'ai quelques douleurs, alors faut un peu que je fasse attention, c'est tellement, tellement rien par rapport à ce que je vis et qui se voit pas. J'ai besoin, à longueur de journée, de m'asseoir et de me coucher. Et je complexe parce que je trouve que vu de l'extérieur, comme rien ne se voit, j'ai l'air d'une tire au flanc. Et c'est dur pour moi parce que je suis pas comme ça du tout. Je suis une TDAH et je bouge dans tous les sens, je fais tout. J'ai toujours fait toute seule, en plus, pendant toutes ces années. Maman de 4 enfants, seule à la maison toute la journée. Donc porter des sacs, je le faisais. Faire du jardinage, creuser des trous dans le jardin, la perceuse, tout ça. Enfin, j'ai toujours tout fait. Et là, je m'oblige à m'écouter pour être mieux. Voilà. Donc là, actuellement, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je ne sens plus le bout de mes doigts. Donc, parce que je me suis blessé un nerf simplement en m'appuyant sur mon coude. Enfin, je dis, bon, ben tant pis, je reste comme ça, quoi. Et, alors, mes manifestations, c'est aussi des blocages respiratoires. Le diaphragme ne joue pas correctement son rôle. Des fois, il se bloque, et puis ensuite, je respire... comme un enfant qui reprend son souffle après avoir fait une crise de larmes, par exemple. Parfois, j'arrive pas à respirer correctement pendant plusieurs jours d'affilée parce que j'arrive pas à prendre mon souffle jusqu'au bout. Je fais de l'orthoptie depuis 1 an, c'est-à-dire du travail des muscles oculaires parce que sinon j'avais des nystagmus, c'est-à-dire les yeux qui bougent tout seuls comme ça, et des grosses douleurs de tête. J'ai le cœur qui saute régulièrement, qui a des arythmies, qui m'a fait peur toute ma jeunesse. J'ai cru que j'allais crever à chaque fois. Bon, maintenant je suis habituée. Je laisse sauter, je laisse se calmer, je laisse s'énerver. Des fois ça fait comme ça pendant quelques secondes. Si je me relève, ça vous le fait peut-être aussi. On a l'impression de voir tout noir, mais moi c'est aussi quand je rentre dans un magasin, la différence de pression sur mes oreilles fait que je sens comme si ma tête était écrasée et que j'ai l'impression que je vais perdre connaissance. Donc je me tiens, je ferme les yeux, j'essaie de respirer calmement. J'ai du RGO, du remontée, du reflux gastro-œsophagien. En gros, je peux rien manger sans avoir des brûlures d'estomac et des remontées perpétuelles qui me brûlent la nuit. C'est compliqué pour avoir des médecins qui donnent un traitement long terme. En fait, il faut retourner les voir tout le temps pour avoir à nouveau des renouvellements d'ordonnance. Et ça, je peux pas, je pète un boulon, je suis anxieuse sociale et autiste. Donc, des fois, je me prive de médicaments. Ou quand je peux, je les paye de ma poche, même si ça coûte la peau des fesses. Je mange pas de gluten parce que j'ai les intestins qui sont hypersensibles à tout. Le sucre, il faudrait que je bannisse totalement. Ça m'améliore quand je bannis, mais j'y arrive pas. Je suis
suspectée de SAMA, syndrome d'activation mastocytaire. C'est une sorte d'allergie à tout et qui est complètement aléatoire. Donc on peut être allergique à un truc et puis le lendemain ça passera très bien et vice versa. Ah, j'ai toujours mangé ça, ben aujourd'hui je fais des plaques. Voilà, ça c'est aussi ça fait partie du SAMA. Les plaques rouges qui apparaissent avec la chaleur, avec les émotions, avec la douche. Mais ça, j'ai pas été diagnostiquée parce que j'ai demandé, j'ai essayé, mais on me donne pas suite. Les médecins se transmettent pas. Enfin, il faut aller voir des spécialistes. Pour ça, il faut avoir un rendez-vous pris par tel médecin qui va le prendre à votre place. Moi, j'en ai marre, encore une fois, de bouger le monde. Je suis fatiguée de tout ça. Je continue l'inventaire. Je vais passer des détails. Je vous fais un résumé, ça suffit déjà. J'ai de l'adénomiose, c'est-à-dire de l'endométriose dans l'utérus, dans le muscle de l'utérus, ce qui est aussi douloureux. J'ai des douleurs de la vessie, des picotements, des contractions involontaires. J'ai eu la sciatique régulièrement, mais alors c'est pas juste la sciatique, oh, j'ai mal un peu, ça va passer dans quelques jours avec du repos. Non, non. J'ai souffert pendant 2 ans et demi, quasiment, tout le temps. Je pouvais pas m'asseoir sur une surface molle, il a fallu que j'ai des chaises dures tout le temps. Il y a des positions que je pouvais pas avoir et c'est enfin fini par partir. Le genou, je me suis cassé un bout de ménisque qu'il a fallu enlever, donc mon genou est resté coincé en position comme ça. Grâce à un ami qui était sportif professionnel qui a pu me faire passer auprès de son médecin de son équipe, sinon je perdais en fait l'usage correct de mon genou. J'avais une énorme tumeur, heureusement bénigne. Il a fallu me décoller pendant une opération tous les muscles. Et en décollant les muscles, j'ai perdu l'usage de ce bras. Il a fallu 1 an de rééducation pour recommencer à le bouger correctement, à l'utiliser correctement, à le monter aussi haut qu'avant. Les dents sont fragiles. Je me suis cassé des dents en mangeant un bonbon ou hop, les bouts de dents dans la bouche, dans les mains. Quand j'avais 30 ans, un ami m'a dit « mais c'est marrant parce que tu es extrêmement ridée des mains et on dirait que tu as des mains de vieille ». Donc j'ai aussi le cou, là, je commence à avoir 50 ans, ça commence à être normal, mais j'ai le cou extrêmement fripé, comme une mamie en fait. Donc j'ai eu de la chance de faire plus jeune jusqu'à maintenant, mais je pense que tout va tomber. Le collagène, vous savez, c'est dans la peau aussi. Regardez, la peau, hop, je sais pas si vous voyez, mais extrêmement extensible, quoi, très fine comme du papier à cigarette. Il y a aussi le problème de surdité. À 30 ans déjà, j'avais des problèmes, donc je suis suivie. J'ai des acouphènes, j'ai eu des périodes où j'avais des gros vertiges à me cramponner au lit. Je me suis pas cassé tellement de choses, par contre, j'ai de la chance aussi, les os sont très fragiles. Quand j'avais 10 ans, je suis tombée juste de ma hauteur, un peu bousculée par quelqu'un. Je suis allée voir le médecin, non, c'est bon, tu arrives à bouger, tout va bien si tu bouges. Et j'ai tellement eu mal que on m'a ramenée à l'hôpital après. Et en fait, j'avais bien le poignet cassé, mais en mode de beurre, c'est-à-dire quand vous prenez une plaquette de beurre, vous la jetez par terre et ça fait voilà. Donc mon os était cassé de cette façon-là. Je craque de partout, voilà, les poignets. Tout craque tout le temps. Des fois, ma fille, quand elle me tenait la main, petite, elle me disait tu vibres, quand je te tiens la main, ça vibre. Ben oui, tout vibre, en fait, les articulations fonctionnent pas correctement. Les plus grosses douleurs que j'ai eues pendant des années, c'était aussi sous la voûte plantaire et les talons. Impossible de rester debout, qui me donnait aussi mal au bas du dos. Maintenant, j'ai des semelles orthopédiques qui m'ont changé la vie, ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même très dur pour moi de rester debout, et c'est pas besoin que ce soit longtemps, en fait. Si je marche, ça va. Si je piétine, ça va pas du tout. Si je reste statique, ça va pas du tout. Il faut que je m'assoie très vite. Donc autrefois, quand j'étais jeune, je m'asseyais par terre en urgence pour me reposer, mais là, je me coince le genou en me relevant, je peux plus m'asseoir aussi vite. Si je m'appuie sur mon bras pour me relever, je vais me déboîter l'épaule. Enfin, je suis une petite fragile, ce qui est très mal vu par la société, surtout quand on ne sait pas pourquoi. Donc soit on fait la warrior, soit on explique, soit les deux ensemble, soit on accepte ses faiblesses et ses difficultés et on prend soin de soi. Franchement, moi c'est dur pour l'image que je me renvoie si toute la journée, enfin je fais faire beaucoup de choses à mon mari, et par moments quand il est un peu contrarié parce qu'il n'a pas forcément envie de faire ça maintenant au moment où je le décide, je dis bon allez c'est pas grave, j'y vais, hop je transporte le truc, je vais à la voiture posée et je reviens, j'ai mal, voilà. Donc se sentir dépendante comme ça, c'est vraiment difficile. Surtout pour un truc qui se voit absolument pas. Et qui pourrait être beaucoup pire. Ça se dit beaucoup pire. J'ai donc la carte handicap priorité dans les files d'attente. Et je ne l'ai pas encore utilisée parce que c'est assez récent. Je ne sais pas du tout si je vais oser, en ayant l'anxiété sociale, demander aux gens de passer. Jusqu'à maintenant, mon mari fait les courses à ma place ou m'accompagne ou vient avec moi, et au moment de la caisse, je m'en vais dans la voiture attendre. Et voilà, donc les coups-de-fil, les gens me voient souriante, en train de passer, dynamique et de marcher, tout va bien. J'ai peur, j'espère que je vais pas avoir des réflexions comme beaucoup de mes
qu'aux malades. Si au moins cette vidéo très longue vous a fait découvrir le syndrome d'Ehlers dans l'os, en sachant, je vous répète, qu'il y a des manifestations très différentes d'une personne à l'autre, ça sera déjà bien. Si aussi vous pouvez penser à moi, si quelqu'un passe avant vous dans les files d'attente avec sa carte handicapée, ou que vous le voyez se garer à une place handicapée et marcher, courir comme un lapin, chahuter avec ses gamins, pensez à moi, ça se voit pas. Vous voyez là, depuis que je vous parle, ça se voit pas que j'ai mal aux mâchoires. J'ai très mal aux mâchoires. Donc ça se soigne pas, ça se guérit pas, ça peut se transmettre à ses enfants. On a juste à faire attention, ne pas se faire mal et à s'occuper des symptômes. Et surtout, les jours où on se sent mieux, le piège absolu, c'est qu'on a tendance à en faire beaucoup. C'est oh punaise, aujourd'hui ça va mieux là. Allez, je fais un gâteau, je fais mon ménage. Non, le ménage, non mais. Et on le paye derrière, on le paye toujours. Donc les jours où on va mieux, on devrait ne rien faire non plus. Donc on fait des choses quand je suis dynamique, moi, c'est super dur. Si vous êtes atteint de la même maladie, je veux bien en discuter avec vous en commentaire. Si vous n'êtes pas atteint de cette maladie et que ça vous a interpellé et intéressé, n'hésitez pas aussi, je veux bien répondre à vos questions. Si vous pensez que ça peut être utile de partager cette vidéo pour que ce soit mieux connu, n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour votre bienveillance, merci pour votre curiosité et votre intérêt, et à bientôt pour d'autres vidéos d'un autre type.